Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Je suis dans la joie de vous retrouver autour de la parole du Seigneur et surtout en cette période très particulière où il y a effervescence dans toutes les nations, dans le monde entier. On crie Noël, on parle de Noël, les familles se mobilisent, les gens vont en vacances et voilà. Nous voulons juste aujourd'hui en profiter nous aussi en tant qu'enfants de Dieu pour essayer un peu de voir est-ce que Noël, pour nous enfants de Dieu, c'est vraiment tout ce qui s'est fait autour de nous, tout ce que nous voyons, tout ce que nous constatons. Et c'est là, c'est à la lumière de la parole de Dieu que nous allons bien sûr y arriver. Donc nous intitulons notre message à cette occasion comme suit, Emmanuel. Donc notre thème c'est Emmanuel. Emmanuel veut dire tout simplement Dieu parmi nous, Dieu au milieu des hommes, Dieu homme parmi les hommes, Dieu dans les mondes. Voilà Emmanuel. Et c'est ce qui semble être fêté, je dis bien semble être fêté par tout le monde en cette date de Noël, en cette période où pratiquement tout est au ralenti, les familles se réunissent, les gens se retrouvent en famille et tout, et voilà pour célébrer Noël. Mais c'est quoi Noël en réalité? Nous allons le découvrir dans la parole de Dieu, et c'est ce qui justifie notre thème qui est Emmanuel, c'est-à-dire Dieu parmi nous. Alors, nous allons prendre notre unique passage d'aujourd'hui, bien sûr, à cette occasion, dans les livres de Luc. Nous allons lire dans Luc 1, donc Luc, au premier chapitre, nous lisons à partir du 26e verset. Juste pour comprendre c'est quoi Emmanuel, et après nous allons voir effectivement, est-ce que ce qui s'est fait en cette occasion, c'est vraiment ce qui devait être fait selon ce que nous allons lire ensemble. Je vous laisse donc trouver Luc chapitre 1 à partir du 26e verset. La Bible dit ceci, nous lisons: au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, il sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit: je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Voilà, bien-aimés, j'aime bien ces passages. Au fait, ça nous décrit un peu l'arrivée du Seigneur dans le monde, comment il devait naître et qu'est-ce qu'il devait être et comment devait se passer sa mission sur la terre. D'accord? Et nous voulons juste au fait dire que Emmanuel, c'est Dieu parmi nous. C'est-à-dire, Dieu s'est fait homme et il décide de naître comme un humain pour vivre parmi les hommes qui sont ses créatures,
afin de leur apprendre comment, tout en étant sur la terre, garder une connexion, garder une communion dans la mesure du possible avec le Créateur qui est Dieu lui-même. Donc, Jésus-Christ, qui est né, que nous appelons Emmanuel, c'est-à-dire Dieu au milieu de nous, au fait, c'est Dieu. C'est Dieu le Créateur de toutes choses, mais qui s'est assigné une mission pour venir racheter l'humanité, pour venir réconcilier l'homme avec lui-même. Évidemment, vous vous rappelez de l'histoire, l'homme qui était déchu à cause du péché, et le Seigneur devait rééquilibrer les choses, c'est-à-dire restaurer l'homme par rapport à lui et par rapport au monde ou à la nature, les autres créatures, afin de replacer l'homme dans la position qu'il avait avant sa chute suite au péché. C'est ça, Emmanuel, c'est-à-dire Dieu parmi nous. Est-ce qu'il est indispensable que l'on célèbre cette naissance? Est-il vraiment important qu'on parle de Noël? Je dirais oui. Pourquoi? Parce que, par essence, c'est souvenir, commémorer l'arrivée de Dieu fait homme sur la terre, au milieu de nous les hommes, mais c'est une meilleure chose. Cependant, nous sommes un peu sidérés par rapport à la manière dont l'ennemi, dans sa ruse, a altéré les choses, bien-aimés. Peu importe la date, on parle de 25 décembre, vous conviendrez avec moi qu'il y a d'autres doctrines dont j'étais les noms, qui parlent de 20 mai par exemple. Il y en a qui donnent une autre date. Bref, ce n'est pas une date qui importe. Ce n'est pas l'époque pendant laquelle on célèbre cet grand événement, ce grand cadeau de Dieu qui est Noël, qui est Emmanuel, Dieu parmi nous, qui importe, mais c'est les contenus, c'est la valeur intrinsèque même de l'événement. Nous venons de les lire. Jésus est venu dans ce monde avec une mission. Et il n'est pas venu d'une manière ordinaire dans ce monde, bien-aimé. Il est né par une vierge. Vous et moi, nous savons qu'une vierge, c'est-à-dire une femme qui ne connaît pas d'homme, ne peut pas concevoir, ne peut pas mettre au monde. Et le Seigneur a justement choisi cette manière extraordinaire de venir au monde, c'est-à-dire d'être Emmanuel parmi les hommes, pour mettre la différence, pour faire la différence, afin que l'on sache, au fait, il s'est fait homme, c'est vrai, parce qu'il devait nous réconcilier avec lui, mais il reste Dieu par la manière dont il est venu au monde. Même celle qui a trouvé la grâce d'être le support par lequel il devait venir au monde, c'est-à-dire Marie, était étonnée, mais il dit à l'ange, mais comment cela va-t-il se passer? J'ai trouvé grâce, c'est vrai, merci, mais je suis vierge, je ne connais pas d'homme. L'ange lui dira, l'ombre du Tout-Puissant te couvrira, c'est ainsi que l'enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Vous comprenez? Donc, l'arrivée même de Jésus dans ce monde est un miracle. Ça s'est fait de manière extraordinaire. Et c'est là où nous devions être interpellés, bien-aimés. Donc, nous disons que pour nous, chrétiens, nous, enfants de Dieu, nous qui croyons en Christ, en sa doctrine, en sa naissance, ce n'est pas la date qui importe, mais c'est l'événement. Mais encore plus, il faut que cet événement soit célébré à la manière dont la parole de Dieu, qui est notre base, en parle. Noël aujourd'hui, posez des questions autour de vous. C'est quoi Noël? Ben écoutez, c'est l'occasion où toutes les familles se réunissent. Noël, c'est quoi? Ben écoutez, c'est l'occasion où on s'échange des cadeaux. J'ai entendu même les gens dire, mais Noël, voilà, c'est la période des amoureux, c'est la période des rencontres surprises en matière d'amour. Noël, c'est la période où les enfants, les petits-enfants vont voir les grands-parents, papy et mamie, ils prennent un repas ensemble, un repas spécial, et c'est ça Noël. Noël, c'est l'échange des cadeaux, et on se donne des cadeaux les uns les autres pour manifester l'amour. Écoutez, je ne suis pas contre toutes ces choses. Mais si c'est vraiment ça Noël, alors je suis prêt à dire que ça ne vaut même pas la peine de le célébrer.
Noël, bien-aimé, c'est plus que tout ce que nous croyons, tout ce que nous faisons. Et Noël, c'est-à-dire, moi je préfère appeler ça Emmanuel, c'est-à-dire Dieu parmi nous. C'est un cadeau de Dieu. Et ce n'est pas un événement qui doit être célébré ponctuellement, c'est-à-dire à une date donnée pendant notre vie. Non, c'est un événement qui doit être célébré tous les jours de notre vie. Tous les jours de notre vie, nous devons nous souvenir que Dieu s'est fait homme pour nous libérer, pour nous sauver. Tous les jours de notre vie, jour et nuit, nous devons avoir présent à l'esprit que Dieu s'est fait homme, Christ est venu comme un don de Dieu. La Bible dit dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Nous serons donc d'accord qu'on puisse célébrer Noël, c'est vrai, mais que ce soit des moments de recueillement, que ce soit des moments d'introspection, que ce soit des moments où les familles se mettent ensemble pour s'auto-examiner, regarder là où ça n'a pas marché, pour qu'ensemble on puisse trouver des voies et moyens avec le Seigneur au centre, c'est-à-dire Emmanuel parmi nous, pour qu'on puisse améliorer les choses. Ça devait être une opportunité où la famille se met ensemble pour laver les linges sales, comme on dit, pour se pardonner mutuellement, pour voir tout ce qui a séparé la famille, tout ce qui a brisé les uns et les autres, essayer de se pardonner, se réconcilier et repartir sur de nouvelles bases avec le Seigneur au milieu de nous. Voilà Noël, voilà ce que le Seigneur est venu faire. Mais si ça doit se résumer à un repas, si ça doit se résumer à une rencontre, alors là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est important, bien-aimé. Donc, nous retenons que nous aimons cet événement, nous le célébrons, mais pas comme le monde le célèbre, nous, enfants de Dieu. Nous le célébrons pas seulement le 25 décembre, mais tous les jours de notre vie, nous nous souvenons que Dieu s'est fait homme, Emmanuel, Dieu parmi nous, et qu'il est venu pour nous racheter. Et que nous avons dorénavant accès au trône de grâce pour trouver secours et être secourus dans nos besoins, dans nos faiblesses. Voilà Noël, bien-aimé. Ça ne doit pas être un événement ponctuel qui arrive une fois toutes les années. Après le 25, qu'est-ce que vous allez devenir? Vous qui êtes mobilisés le 25, vous qui avez pris des congés, vous qui avez fait des distances pour aller rencontrer les autres, célébrer, manger, boire, d'accord. Mais après le 25, je vous pose la question, qu'est-ce que votre vie va devenir? Alléluia. Noël, Emmanuel, Dieu parmi nous, c'est un événement permanent dans notre vie. Nous devons nous en souvenir à chaque fois. Et ceux-là qui n'ont pas encore compris ce que Dieu a fait à la croix, c'est une occasion pour nous qui comprenons de partager ces témoignages avec eux, de leur dire ce que Christ a fait dans notre vie, de leur parler de comment il nous a guéris, par exemple, de comment il nous a visités, il nous a bénis, il nous a sauvés, afin qu'eux aussi, par ces témoignages, puissent croire et venir en lui. Voilà Noël. Ce n'est pas juste s'échanger des cadeaux. Ce n'est pas juste manger, boire, s'enivrer ou aller s'éclater toute la nuit. Non, Noël, c'est le recueillement. Noël, alléluia, c'est la reconnaissance. Ce sont des moments de gratitude vers le Seigneur pour le salut qu'il nous a accordé avec Jésus-Christ. Voilà, bien-aimés, donc nous prions que le Seigneur puisse vraiment nous aider et que nous ne nous laissions pas emporter par ce qui s'est fait autour de nous, par ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur. Les diables très risés, il a altéré l'essence des choses, il a donné d'autres significations aux choses, mais nous qui connaissons le Seigneur, nous ne devons pas nous laisser faire. Par contre, nous devons contribuer à ce que les choses redeviennent à la normale par rapport à la parole du Seigneur. Il sera appelé, l'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu, et voici tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur, Dieu, lui donnera le trône de David, son père. Donc, nous célébrons un roi. Alléluia. Un roi qui est venu transformer nos vies. C'est important. Nous ne pouvons pas réduire ces cadeaux de Dieu
à des simples faits, des cadeaux ou d'échanges ou de ceci. Non, bien-aimé, Noël, c'est plus profond. Emmanuel au milieu de nous, c'est plus profond que ce que nous pensons. Donc, ma prière, Seigneur, à Dieu, c'est vraiment que chacun puisse comprendre, puisse rentrer dans sa vie et essayer de voir, réaliser ce grand amour que le Seigneur nous a témoigné en nous donnant son Fils Jésus. Et c'est dire, Seigneur, je te suis reconnaissant. Et vous qui n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est l'occasion de réaliser combien il est bon et de donner vos vies au Seigneur. Voilà Emmanuel, voilà Noël. Pas un événement seulement du 25, mais toute notre vie, Jésus est là. Et il a dit, voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est là. Nous devons le célébrer tous les jours. Tous les matins, quand nous devons avoir de commencer la journée, célébrons-le. À midi, le soir, dans tout ce que nous faisons, célébrons-le. Pas seulement le 25. Tous les jours de notre vie. Voilà, bien aimé, c'est le partage que le Seigneur nous a mis à cœur par rapport à ça. Je vous souhaite vraiment de passer des très bonnes fêtes de Noël et que vraiment Christ, c'est-à-dire Emmanuel, Dieu au milieu de nous, le Sauveur, soit vraiment le centre de vos vies et qu'il puisse réellement naître dans les cœurs et que nos vies en soient transformées. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais que vous incliniez la tête et que je puisse prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce. Nous bénissons ce moment, oh Dieu, et nous te recommandons les nations, nous te recommandons les familles pendant cette période de festivité, Seigneur. Notre prière est que Christ naisse, oh Dieu, réellement dans les cœurs, que les vies soient changées et transformées et que les saluts que Christ a amenés puissent se manifester au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés, passez de très bonnes fêtes et que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à la prochaine.